D'abord, je crois qu'il n'y avait pas jusqu'à ce que certaines tierces personnes s'en mêlent un problème à la SMID. Je dois dire ici que la SMID est une très bonne idée, une initiative qui consiste à créer des structures pour accompagner l'État, surtout la ville de Douala, dans son développement. C'est ça l'esprit de la SMID. Et la SMID a plusieurs actionnaires. Et je ne voulais pas que ce soit le débat sur les problèmes des successions à la ville de Douala, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et un actionnaire ne peut pas prendre en otage une organisation financière parce qu'il n'arrive pas à désigner ses représentants à un conseil d'administration. Ça n'existe pas, sauf peut-être dans les écoles de finances de Douala, mais ça n'existe pas. Ce qui s'est passé à la SMID et qui est écœurant, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'ordre dans un actionnaire et qui de ce quoi ne représente que 23%, si je me trompe, je vais demander à C'est 23%. C'est ça que la CUD, c'est 23%, catégorie A. Voilà. Alors, qui ne représente que 23%, cet actionnaire est libre d'avoir dans son fonctionnement les moyens de déléguer un représentant au conseil d'administration. Ça, c'est indiscutable. Mais parce que cet actionnaire n'arrive pas à désigner ou à faire admettre ses représentants ou son représentant, il ne peut pas bloquer et à la limite mettre en péril une initiative qui concerne d'autres actionnaires. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, vous voyez, ce sont des problèmes d'individus. Ce n'est pas un problème financier. Et les problèmes d'individus, on veut se cacher derrière des audits. Avant qu'on arrive, l'administrateur provisoire qui est là maintenant, qui a été d'ailleurs au-delà des délais qui sont prescrits par la loi, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été désigné. Et cette espèce d'acrobatie de gymnastique est tout simplement écœurant quand on veut construire le capitalisme. Et je voudrais que les gens fassent très attention quand ils prennent la parole sur ces choses, parce que, surtout quand on est jeune, ça va nous poursuivre. Ça va vous poursuivre, puisque moi je commence à être âgé. Alors, d'abord les règles, M. Diengou, pour convoquer une assemblée générale d'une organisation, société, qu'elle soit marchande ou pas, les délais sont fixés dans ces 15 jours. Là, ça n'a pas été respecté pour la dernière convocation, qui était presque confidentielle, puisque moi, administrateur de catégorie D, je n'étais pas concerné. On ne convoque pas seulement par voie de presse, c'est prévu, la manière dont on convoque les assemblées. Et là, l'Assemblée a fait flop, et vous nous annoncez que demain, il y aura une autre Assemblée. Mais vous D'accord. Non, attendez, je n'ai pas fini, j'ai entendu des choses. Si on ne se comprend pas, on risque d'aller coucher. Les gens ont besoin de comprendre, parce que c'est la première initiative au niveau de l'Afrique centrale qui va mettre en gestation une grande ville comme Douala qui a besoin d'investissement avec des partenaires du privé. Il faut que ça réussisse. Et c'était la première initiative certifié par la COSUMAF dans ce sens. Donc, je crois qu'au lieu d'essayer de tirer la couverture à gauche, à droite, il faut simplement que nous disons que les problèmes de la CUD sont en train de mettre en péril une initiative qui était pourtant bonne pour toute la ville. Et ce n'est pas le problème de l'administrateur provisoire que je ne connais pas, et ce n'est pas le problème des actionnaires, c'est le problème de la CUD et de certaines personnes de la ville de Douala. Et je termine en disant aussi une autre chose. Il faut que l'administrateur provisoire ait beaucoup de respect pour les investisseurs. Parce que lui n'est qu'un employé, il est payé par le capital. Et on verra d'ailleurs quels sont les dégâts. Vous ne pouvez pas convoquer une assemblée générale sans mettre à disposition des actionnaires les documents qui vont être discutés à l'assemblée générale. Et vous avez une façon cavalière de dire que l'Assemblée générale n'avait pour objectif que de désigner les administrateurs. J'ai rien à faire des administrateurs. Je veux que mon investissement soit sécurisé et qu'on aille vers l'objectif. Donc, si on veut dans le débat, sortons de cette cavalerie-là et remettons les choses à l'heure, parce qu'à l'heure qu'il est, on va regarder les délais. Il y a notre administrateur ici, il y a notre actionnaire. Monsieur Diengou, ce n'est pas fait dans les 15 jours prescrits par la loi. Alors, il faut donc maintenant qu'on s'entende, qu'on se mette autour de la table et qu'on ait demandé une dérogation pour choisir un jour d'assemblée. Donc, ce n'est pas de nous expliquer... Alors,